Sourate 83, les fraudeurs, el-mutaffifoun, pré-égyrien. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Waylun lil-mutaffifin. Malheur aux fraudeurs, Alladhina idha iktaluu ala an-nasi yastawfoun. qui lorsqu'ils demandent aux gens de mesurer leur dû, exigent d'eux une pleine mesure. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Et lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres leur dû, leur cause une perte. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. en un jour solennel, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Commentaire, sens des expressions et explications. Malheur, wail, remarquons que l'expression malheur aux fraudeurs peut être comprise comme une affirmation ou comme une invocation dans le sens que le malheur afflige les fraudeurs. Aux fraudeurs, le terme mutaffifoun renvoie à ceux qui trichent dans l'évaluation de la mesure ou du poids des marchandises, quand bien même l'excédent ou la part manquante serait de peu d'importance. Tafif désigne ce qui est incomplet, de peu d'importance. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, ses habitants étaient de ceux qui trichaient le plus dans la mesure de leurs denrées. Dieu révéla alors malheur aux fraudeurs. Après cela, ils mesurèrent correctement leurs denrées, rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. El-Farra ajoute: de fait, ils sont ceux qui sont les plus honnêtes dans la mesure des denrées jusqu'à ce jour. Leur cause une perte par la diminution de ce qui est dû. Remarquons que cette faute est grave lorsqu'elle est sciemment accomplie. Il n'en va pas de même quand il s'agit d'une erreur involontaire. Mais ce point ne nous permet pas pour autant de cautionner la négligence. Il faut savoir se montrer précis. Ne pensent-ils pas, n'ont-ils pas la certitude qu'ils seront ressuscités? Le verbe « vanna » peut être traduit selon le contexte par avoir la certitude de, juger, penser, croire, s'imaginer, soupçonner. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes, au point que l'un d'entre eux disparaîtra couvert de sa propre sueur qui atteindra la moitié de ses oreilles, selon Al-Bukhari et Muslim. Selon les traditions authentiques, certains verront leur transpiration atteindre leurs talons, d'autres leurs genoux, d'autres leurs reins, et d'autres enfin seront complètement bridés par la sueur. Hadith rapporté par Muslim. Chacun, selon ses actes, se tiendra ainsi devant le Maître des mondes. Quelques enseignements. Premièrement, l'interdiction de toute forme de tricherie dans la mesure et la pesée des denrées, et par extension au niveau des transactions commerciales, quelle qu'en soit la nature. Deuxièmement, la croyance en l'au-delà n'est pas une notion purement théorique. Elle doit avoir une incidence sur le comportement des hommes, pour autant qu'ils aient pleinement conscience qu'ils seront ressuscités et jugés pour chacun de leurs actes. La foi en l'au-delà est ainsi à l'origine d'une réforme complète de la vie communautaire ici-bas. Elle oriente les individus vers plus d'équité, plus de justice, y compris au niveau de la moindre transaction. Troisièmement, il faut prendre le temps de méditer sur le caractère solennel et terrible du jour dernier. Avec le temps qui passe et la vie qui ne cesse de nous échapper, notre comparution est imminente. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Que non, le livre des libertins est certes en Sijjin. وما أدراك ما سجين. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est Sijjin? كتاب مرقوم. Un livre marqué. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là aux négateurs, الذين يكذبون بيوم الدين.
qui démente le jour de la rétribution. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Or ne le dément que tout transgresseur, pécheur invétéré. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Lorsque nos versets lui sont récités, il dit « Ce sont des contes remontant aux anciens. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » Que non, mais plutôt ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Que non, ils seront certes ce jour-là séparés de leur Seigneur par un voile. ثم إنهم لصالو الجحيم Puis certes, ils supporteront la chaleur de la fournaise. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Puis il leur sera dit « Voilà ce que vous qualifiez de mensonge. » Commentaire, sens des expressions et explications. Que non, expression qui marque une forte réprobation. Elle peut ici sous-entendre que la fraude n'est admissible en aucune façon. Le livre des libertins est certes en Sijjin. Comprendre, le livre où sont inscrites les actions des libertins est en Sijjin. Ce mot vient de Sijn, qui signifie prison. Il peut renvoyer au registre où sont consignées leurs mauvaises actions. Certains ont établi un rapport phonétique entre le N et le L. Sijjin aurait le même sens que Sijjil, qui signifie précisément registre. Mais Sijjin peut désigner également les profondeurs, où seront plongées les âmes des malheureux. Ibn Kathir, après avoir relevé l'étymologie du mot, constate que plus on s'élève vers les sphères célestes, plus l'espace est ouvert, et au contraire, plus on descend dans les couches terrestres, plus l'espace se restreint. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est Sijjin? Un livre marqué. Le mot marqoum est ici fascinant. Il désigne une écriture épaisse et fortement marquée de façon définitive, sans qu'on puisse rien y retrancher. Al-Raghib signale dans son glossaire qu'un deuxième sens a été retenu. Le livre en question porte des inscriptions étrangères à la langue arabe. Notons que la racine du mot raqm renvoie également à l'idée de numérotation. Pécheur invétéré, athim, est une forme renforcée de athim, d'où sa traduction pécheur invétéré ou grand pécheur. Ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, rana, couvrir, s'emparer de, dominer. Le rain signifiant la rouille, la saleté. Ils ont été dominés par le vice et les mauvaises actions au point que leurs cœurs se sont fermés. Ibn Jarir, c'est-à-dire At-Tabari, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah rapportent le hadith suivant. D'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, c'est un point noir qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent, son cœur en est lavé, textuellement est poli. Mais s'il persiste, la noirceur augmente. » At-Tirmidhi a présenté ce hadith comme étant de bonne et excellente authenticité. Sahih Hassan. La version de An-Nasa'i ajoute « S'il persiste, la noirceur augmente jusqu'à ce qu'elle domine son cœur. Et cela est le ran, dont Dieu, exalté soit-il, a parlé. Que non, mais plutôt ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Al-Hassan al-Basri a déclaré « Il s'agit du péché qui s'ajoute au péché jusqu'à ce que le cœur devienne aveugle et meure. » Ils seront certes ce jour-là séparés de leur Seigneur par un voile. Les négateurs ne pourront voir le Créateur. L'imam al-Shafi'i a affirmé « Dans ce verset, il y a la preuve que les croyants ce jour-là verront Dieu, à lui la puissance et la majesté. » Implicitement, le fait que les négateurs seront privés de la vision de Dieu, ce qui est une forme de châtiment, signifie que les croyants le verront. Le Coran le confirme ailleurs explicitement en disant « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. » Coran, sourate 75, versets 22-23. Cela selon le commentaire de Ibn Kathir.
Ils supporteront la chaleur de la fournaise, ils y entreront et y brûleront. La fournaise, el-Jahim, l'un des noms de l'enfer, de Jahama, allumer et attiser le feu. Quelques enseignements. Premièrement, c'est une grave erreur du point de vue de l'islam que de nier la résurrection. L'entêtement dans la transgression, dans le péché, contribue à accentuer cette négation. On notera la véhémence avec laquelle le Coran s'en prend à ceux qui tiennent une pareille position. Deuxièmement, le cœur est le réceptacle de la vérité. S'il est entaché par les péchés, il ne peut réfléchir la lumière qu'il reçoit de Dieu. Plus il se plonge dans la transgression, plus il devient opaque et terne. Mais quelle que soit son erreur, tout être humain peut se repentir et revenir à Dieu. Il essuie ainsi la noirceur et la rouille qui couvrent le miroir de son âme. S'il persiste au contraire, il peut atteindre un degré de non-retour. Le cœur est alors scellé, fermé à toute lumière. Parlant des négateurs, le Coran affirme « Certes, ceux qui ont mécru, c'est égal en ce qui les concerne, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses point, ils ne croiront pas. Dieu a scellé leur cœur. » Dans le Coran, sourate 2, versets 6 et 7. Troisièmement, les hommes de foi et de piété verront Dieu. D'après Suhaib, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque les gens du paradis y seront entrés, Dieu, béni et exalté soit-il, dira « Voulez-vous encore quelque chose ?» Ils lui répondront « N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Ne nous as-tu pas préservés du feu ?» Alors il enlèvera le voile, et rien ne leur sera donné qui soit plus aimé d'eux que la vision de leur Seigneur. Hadith authentique rapporté par Muslim. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين Que non, le livre des bons est en Illiyoun. وما أدراك ما عليون Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est Illiyoun? كتاب مرقوم Un livre marqué. يشهده المقربون Les rapprochés de Dieu en témoignent. إن الأبرار لفي نعيم Certes, les bons seront dans un lieu de délice. على الأرائك ينظرون Sur les divans, ils regarderont. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. يسقون من رحيق مختوم On leur servira à boire d'un nectar pur, cacheté. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Son arrière-goût est de musc. Quand cela se livre concurrence, ceux qui se livrent concurrence. ومزاجه من تسنيم Il est mélangé à la boisson de tasnim, عينا يشرب بها المقربون une source où boiront les rapprochés de Dieu. Commentaire, sens des expressions et explications. Le livre des bons, El-Abrar, ceux qui ne feraient pas de mal à une fourmi selon le commentaire de At-Tabari. En Illiyoun, le livre où sont inscrites leurs actions. Illiyoun désigne selon son étymologie Ala, Ulu, un lieu élevé. Il comprend aussi l'idée d'une élévation supérieure. Après avoir énuméré diverses interprétations définissant ce lieu, le 7e ciel, ou le lotus de la limite, ou le pied droit du trône, ou le paradis, ou le ciel près de Dieu, At-Tabari considère qu'il est plus juste de nous en tenir à ce que Dieu nous dit, à savoir que le livre des actions des hommes de foi et de piété est élevé jusqu'en un point dont il est le seul à connaître la fin. Et qu'est-ce qui pourra te faire connaître ce qu'est Illiyoun? Interrogation, répétition qui servent à en souligner l'importance et le caractère solennel, sous-entendu, tu ne saurais, ô Muhammad, te représenter ce lieu. Un livre marqué. Même sens que pour le verset 9 de cette sourate. Les rapprochés de Dieu en témoignent. Les rapprochés de Dieu, ceux qui parmi les anges sont rapprochés de Dieu. Ils regarderont. Donc certes, les bons seront dans un lieu de délice, sur les divans, ils regarderont, promenant leur regard sur les beautés et les richesses du paradis,
ou encore regardant Dieu. Ce sens est particulièrement indiqué ici par antithèse avec le verset 15 de la même sourate qui révèle que les libertins seront séparés de Dieu par un voile, selon le commentaire de Ibn Kathir. Le fait que cette expression « ils regarderont » n'est pas ici de complément est une façon de mettre en évidence que ce qu'ils verront est indescriptible et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur servira à boire d'un nectar pur, cacheté. Un nectar pur, le vin du paradis. Cacheté, ils seront les premiers à en décacheter les récipients. Nul n'en aura goûté avant eux. Son arrière-goût est de musc. Le mot khitam signifie fin de quelque chose, ou encore cachet, ou argile avec laquelle on cachette. Selon Mujahid, il faut comprendre le premier sens. La dernière gorgée qu'ils boiront aura la saveur de l'odeur du musc. Après l'avoir goûté, disait Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, ils y trouveront un arrière-goût de musc. C'est cette explication qu'il faut retenir selon At-Tabari. Remarquons qu'il existe une autre lecture coranique de ce mot, lu, khatam, lecture notamment de El-Kasa'i, qui désigne très clairement le cachet, le sceau, mais aussi l'élément ultime de quelque chose, raison pour laquelle on peut également traduire cette expression par « son cachet est de musc », selon le commentaire de El-Qurtubi. Quand cela se livre concurrence, ceux qui se livrent concurrence, comme ailleurs dans le Coran il est dit, c'est en vue d'une chose pareille, le fait de gagner l'accès au paradis, que doivent agir ceux qui agissent. Dans le Coran, sourate 37, verset 61. Expression qui nous rappelle que le paradis comprend des degrés, que les croyants occuperont en fonction de leurs œuvres, et que s'il est utile de se livrer concurrence, ce doit être avant tout dans le noble but de se rapprocher de Dieu. Son arrière-goût est de musc, quand cela se livre concurrence, ceux qui se livrent concurrence. Il est mélangé à la boisson de tasnim, nom propre d'une source du paradis. Les mots de la même famille connotent l'idée d'élévation. Sanima, avoir la bosse élevée pour le chameau. Sanam désigne ainsi sa bosse. Selon les commentateurs, cette source jaillira au-dessus d'eux et contiendra la boisson la plus noble du paradis. Il est mélangé à la boisson de tasnim, une source où boiront les rapprochés de Dieu. Une source, le mot ayn, est ici à l'accusatif, aynan, ce qui peut donner à l'expression un sens laudatif. On pourrait donc traduire « quelle prodigieuse source, y boiront les rapprochés de Dieu », selon le commentaire de El-Jalalayn. Où boiront les rapprochés de Dieu. Deux catégories d'hommes habiteront le paradis, les gens de la droite et les rapprochés de Dieu, qui occuperont un rang supérieur. Ce passage nous donne un exemple de ce qui les distinguera. Les rapprochés boiront directement de cette source pure, alors que les gens de la droite y goûteront, certes, mais elle sera mélangée au nectar, selon Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux. Quelques enseignements. Premièrement, Dieu fait ici l'éloge des hommes de bien qui se seront comportés avec foi et bonté. Il est absurde de considérer que le bien et le mal se valent, que les justes et ceux qui se sont comportés en criminels connaîtront le même destin. Cette sourate comprend ainsi deux tableaux symétriquement opposés, dont le contraste permet d'accentuer cette vérité. Deuxièmement, que l'on s'arrête sur des mots comme « illiyoun » ou « tasnim » ou « muqarraboun » rapprochés, nous sommes constamment renvoyés à l'idée d'élévation, ce qui encourage les croyants non pas seulement à se démarquer de la négation et de l'incroyance, mais encore à se livrer à une concurrence loyale dans les bonnes actions. Troisièmement, l'esprit de compétition fait partie de la nature humaine. Mal orienté, il peut conduire les hommes à n'agir que dans une perspective purement matérialiste. Le Coran affirme « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et le fait d'avoir des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie de ce bas monde n'est que jouissance trompeuse. » Coran, sourate 57, verset 20. C'est donc en vue du paradis
qu'il convient de se livrer concurrence. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون En vérité, les criminels riaient de ceux qui ont cru. وإذا مروا بهم يتغامزون Et lorsqu'ils passaient près d'eux, ils se faisaient des clins d'œil. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Et lorsqu'ils retournaient dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient « Ceux-là sont vraiment les égarés. وما أرسلوا عليهم حافظين » Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Aujourd'hui donc, ceux qui ont cru rient des négateurs. على الأرائك ينظرون Sur les divans, ils regardent. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Les négateurs ont-ils reçu la récompense de ce qu'ils faisaient? Commentaire, sens des expressions et explications. Les criminels, innal ladhina ajramu, textuellement ceux qui ont commis un crime, qui se sont comportés en criminels. Les hommes qui se sont opposés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf, rejetant la foi et transgressant la loi, riaient de ceux qui ont cru. Ils se moquaient des croyants en situation de faiblesse, tels Bilal ibn Rabah et Ammar ibn Yasir. Ils se faisaient des clins d'œil, des regards entendus à propos des croyants dont ils se riaient, en plaisantant. Le mot faqih ou faqih comprend également le sens de se délecter de quelque chose. Faqih est utilisé pour désigner l'homme qui mange des fruits, selon Ibn Manzour dans Lisan al-Arab, ce qui peut être compris également comme un signe de richesse. At-Tabari donne l'interprétation suivante. Lorsqu'ils revenaient vers leur famille et quittaient leurs assemblées, ils revenaient goûtant le bien-être et emplis de vanité. Interprétation reprise par Ibn Kathir qui affirme « fakihin », c'est-à-dire que, quel que soit l'objet de leur demande, ils l'obtenaient et malgré cela, ils n'ont pas reconnu les bienfaits dont Dieu les a comblés. Ils disaient « ceux-là sont vraiment les égarés ». Les polythéistes disaient des croyants qu'ils étaient égarés. Ils leur reprochaient d'avoir abandonné la voie de leurs ancêtres et d'être entrés dans l'islam. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Les polythéistes n'ont pas été investis de la mission de veiller à la sauvegarde des croyants ou de contrôler leur comportement. On notera la touche d'ironie comprise dans ce verset. Aujourd'hui donc, le jour de la résurrection, ils regardent. Les négateurs ont-ils reçu la récompense de ce qu'ils faisaient? Les monothéistes verront depuis le paradis le sort réservé aux incroyants en enfer. Ces derniers subiront la conséquence de leurs actes et de leurs moqueries. Quelques enseignements. Premièrement, les versets compris dans ce passage opposent criminalité et foi, ce qui signifie que dans la logique du Coran, le rejet de la foi monothéiste et de la révélation constitue l'erreur la plus grave. Deuxièmement, le Coran décrit ici la façon dont les négateurs tournaient en dérision les premiers musulmans. Il en fut et il en sera toujours ainsi. C'est une règle générale, clairement énoncée dans le livre de Dieu. La vie présente a été enjolivée à ceux qui ne croient pas et ils se moquent de ceux qui croient. Cependant, les hommes pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Le Coran, sourate 2, verset 212. Troisièmement, à moins de revenir à Dieu et d'obtenir son pardon, les hommes subiront justement ce qu'ils ont fait subir injustement aux autres.